Et je voudrais quand même soumettre à la sagacité de nos auditeurs et à la vôtre cet avis. Et surtout, je me suis posé la question de savoir comment Deschamps allait gérer les cas dans lesquels il s'est lui-même un petit peu embringué et puis dans lesquels l'histoire récente des Bleus l'oblige à se positionner, c'est-à-dire le cas quand même de deux joueurs hyper importants et pas simples à gérer dans un vestiaire, Mbappé, Griezmann. À la fois du fait de leur méforme, et surtout du fait de leur méforme, qui l'oblige lui à composer, et du fait de sa propre gestion vis-à-vis de ces deux joueurs, qui n'a pas toujours été très claire, et dont on sait, gestion dont on sait pour Deschamps qu'elle peut être un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'il a une relation très forte avec ses joueurs, dont Griezmann, mais il n'hésite pas à le à le bâcher, on va dire, à le mettre sur le banc des remplaçants. Donc commençons par Griezmann. Je pense qu'effectivement, l'affaire du Capitana qui a été donnée à Mbappé a fait plus de mal qu'on pouvait le penser au départ. Griezmann se sent en gros mal aimé, pour faire très simple, et je résume l'interview de Ce Téléfoot. qui est intéressant, c'est ce que tu veux dire maintenant sur l'avenir. Ouais, et sur l'avenir. Tout ce que tu dis, on l'a un peu dit hier déjà. Et sur l'avenir, je pense. Il avait dit qu'il voulait recycler. Non, je pense que Deschamps va se retrouver un peu coincé. Comme hier, le débat, c'était de dire comment Deschamps va réussir à revitaliser cette équipe de France. Mais avant de la revitaliser, tu peux. Si Mbappé et Griezmann ils avaient pris leur retraite, ils jouaient pas, ok, ce serait réglé. Là, il va avoir deux joueurs compliqué à gérer. Donc, comment va-t-il se sortir du cas Griezmann? Est-ce qu'il va continuer à le gérer comme ça en disant oui, parfois tu seras remplaçant? Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Deux, Mbappé, est-ce que c'est sûr tu joueras plus côté gauche parce que Barcola est en train de prendre la place de Mbappé côté gauche, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, est-ce que tu vas mettre 9 alors que toi-même, en gros, tu n'en faisais pas un 9 et tu acceptais que Mbappé soit tout le temps côté gauche? Je pense qu'en dehors du fait de savoir s'il est capable, et on a fait ce débat hier, s'il est capable d'injecter des nouveaux comme Olysée, comme Koné ou autres, comment va-t-il gérer ce Mbappé en méforme et au poste de numéro 9 auquel lui-même Deschamps ne semblait pas croire jusqu'à présent? Et comment va-t-il gérer un Griezmann boudeur et qui pour une fois n'est pas en ligne avec lui s'il faut le mettre sur le banc? Je pense qu'en gros, s'il ne réussit pas à convaincre ses joueurs d'une nouvelle donne en disant à Mbappé que oui, effectivement, la place du côté gauche, elle lui est pas forcément dédiée. La place côté gauche, elle est finie depuis longtemps. Elle était même finie à l'Euro. Ouais, mais elle était finie à l'Euro. Ouais, mais est-ce que il l'a plus en club. Ouais, mais est-ce que un dossier qui est rangé, ça. C'est pas forcément rangé dans l'esprit de Mbappé. Et donc, si tu veux, c'est aussi. J'ai l'impression que oui. Puis il l'a rangé lui-même en allant au Real pour jouer neuf. Ouais, là, au Real, c'est évident. En équipe de France, je suis pas certain que ce soit si évident d'après ce qu'on sait de Mbappé. Et Griezmann, c'est une interview à Téléfoot, à mon avis, elle est capitale. Est-ce qu'il peut faire l'économie de la gestion de Griezmann? En gros, est-ce que Deschamps croit ou pas à Griezmann encore dans cette équipe de France? Je pense que s'il y croit plus vraiment, ce qui semble être un peu le cas, eh ben, il va falloir trancher aussi dans le vif. Donc, je pense que s'il ne gère pas très clairement et très nettement ces deux sujets, je pense que Deschamps va être emmerdé dans l'avenir proche pour cette équipe de France dont on dit qu'elle doit être différente. Quelle équipe de France, en gros, on peut avoir? Moi, s'il ne gère pas ces deux dossiers, s'il ne les gère pas plus clairement qu'il les a gérés là récemment, je ne suis pas certain qu'on avancera beaucoup avec Deschamps. Bon, faut trancher dans le vif, quoi, c'est ce que tu veux dire. Ouais, il faut trancher sur Griezmann. Alors, peut-être qu'ils vont trancher tous les deux, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que Deschamps fonctionne comme ça. Donc, c'est les messages qu'il envoie en le mettant un peu sur le banc, le baladant partout. Là, il voit que Griezmann n'est pas content. Je pense que là, on ne peut pas continuer comme ça. Daniel, tu es d'accord? Quand tu es en équipe nationale aujourd'hui, puisque les matchs de qualif ne servent plus à grand-chose ou se jouent contre des équipes de niveau plutôt inférieur, il y a toujours une grande difficulté à en tirer des enseignements. Donc, on va dire que le juge de paix, il intervient une fois tous les 2 ans dans les grandes compétitions. Et ce que tu fais à un moment dans une grande compétition te sert de crédit, très souvent. Parce que, surtout dans la tête de Deschamps, il y a cette histoire de constitution du groupe. Donc, la façon dont tu t'es comporté dans une grande compétition, on se dit que tu vas pouvoir le refaire, même si en club, tes performances sont un peu en deçà. Quand tu as un certain statut, il te fait toujours confiance. Ça s'est vu avec d'autres joueurs. Et principalement, quand tu as été très fort, comme l'ont été Mbappé et Griezmann, ton crédit, il est immense. Parce que ces deux joueurs-là ont été fantastiques, notamment quasiment tout le temps. Et en plus, à la Coupe du Monde au Qatar, où Griezmann a vraiment été très bon, et je ne parle même pas de Mbappé.
Sauf que derrière, les deux ont été moins bons dans leur quotidien et ils ont traversé une compétition pleine de critiques où ces deux leaders n'ont pas été bons. Donc le juge de paix, il est passé. J'ai l'impression qu'il est plus passé pour Griezmann que Mbappé. On a vraiment l'impression que le coup de marteau est tombé. Griezmann, coupable, ça sent la fin. Et il est entré dans une concurrence totalement loyale où il part maintenant sur le banc. Il part pas dehors, il part sur le banc. Griezmann aujourd'hui. Parce qu'en gros, tu peux légitimement penser que c'est jouable de dire à Griezmann, oui, tu vas t'asseoir sur le banc. Exactement. Pour Mbappé, c'est pas exactement ça. Ouais. En gros, Deschamps a bien vu que ça collait pas. Il mise, parce que lui-même a encore parlé du préparateur physique, Pintus, il va attendre de voir ce que ça donne au Real. Mais de là à ce que, sur un match important, au départ, Mbappé démarre sur le banc, je pense qu'il y a encore de la marge. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'on y vienne assez vite à une concurrence saine et loyale et que le crédit s'épuise un peu parce que ça commence à faire maintenant les matchs où il n'est pas bon. Donc, je ne sais pas si ton avis c'était de dire il est un peu enfermé, il est un petit peu dans la merde avec ça. C'est plutôt Grisou. Donc là, il est dans une impasse avec Grisou quand même. Parce que tu peux difficilement dire avec Griezmann, en gros, maintenant, oui, tu es remplaçant. Donc, il n'est pas dans une impasse. Il a trouvé la solution avec Griezmann. Il est plus dans une impasse avec Mbappé. Non, parce que je pense que dans le vestiaire, tu ne tiendras pas. Même si Griezmann sourit avec les autres, fait le job, ça ne pourra pas durer si Griezmann est durablement sur le banc. Avec un cadre comme ça. Durer, je comprends pas. Je veux dire, Deschamps ne pourra pas le gérer. Gérer un cadre. La gueule. Ouais. Ça, tu ne pourras pas le gérer. Tu voulais dire ça, pardon. Ça, tu ne pourras pas gérer. Lui, il ne le vive pas bien. Là, il a déjà enduré. Il a fait le job. Mais si c'est ça où tu fais la gueule et je te prends pas, je ne sais pas si Griezmann ira jusqu'à cette forme de rupture-là. Les prochains matchs, les prochains résultats diront aussi un petit peu où va cette équipe de France. Il est évident que la victoire contre la Belgique a quand même fait un petit peu de bien. On n'a plus parlé des anciens, on a plutôt essayé de voir si les nouveaux pouvaient gagner leur place, les Manu Koné, qui d'autre Olysée. Un petit peu Olysée. Il est à peine rentré. Non, mais ça fait partie des nouvelles gâchettes. On a vu que Saliba était réellement le patron de cette défense. Que Barcola s'installe un peu plus. Ouais, enfin, on est dans des installations. On est dans du 25 mètres carrés meublé. Mais à 40 000 mètres carrés. C'est l'équipe de France. Bon, en tout cas, ça nous rend intéressant le prochain rassemblement dans un mois. Pas le studio meublé. Hein. On est dans la chambre de bonne hein, en matière de référence en équipe de France. Pour Barcola, pour essayé d'élever un Olysée, Bambi dans une chambre de bonne. Il a un garage. Hein, il a même pas les Allez, les gars, gardons 10 minutes pour parler de l'OM. Il n'y a pas de référence pour aucun de ces mecs-là.